Vous êtes vraiment les bienvenus. Nous sommes à votre service pour véritablement vous faire découvrir cette parole christocentrique. Alors, on ne peut pas commencer sans se saluer. À votre service pour Comme Jésus véritablement disait, saluez-vous vous d'un faire saint découvrir lever. cette Alors, parole nous chrétienne. saluons vous tous qui nous suivez et je salue aussi ceux qui sont sur le plateau avec moi. Bonjour, ma sœur Abigail. Bonjour, ma chère Joël, et bonjour, pasteur. Bonjour, la famille. Bonjour, bonjour, cher pasteur Freddy Moukoutoua. Vous êtes encore avec nous aujourd'hui, un passionné de Christ. Nous sommes tellement heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Bonjour, pasteur. Bonjour Madame Joël et bonjour Madame Abiga, bonjour à tout le monde. Bonjour, pasteur. Parfait, parfait, parfait. Voilà, nous sommes là où un ou deux sont réunis en son nom. Il est au milieu de nous. Nous sommes avec lui. Nous soupons avec lui. Nous partageons avec Jésus-Christ aujourd'hui. Venez, rejoignez-nous pour ce thème passionnant, le reste fidèle. À vous la parole, pasteur. Merci beaucoup Madame Joël. Merci à tous les internautes, membres de MC Kalenga TV, et à tous ceux qui aiment cette chaîne et qui sont toujours avec nous, qui suivent nos échanges et qui partagent avec nous ces échanges. Je vous conseillerais de les faire encore une fois aujourd'hui pendant que vous êtes là. Partagez la vidéo, partagez ce live et permettez à plusieurs de nous suivre et d'échanger ensemble avec nous. Et pour ceux-là qui nous rejoignent, comme d'habitude, j'ai fait ce rappel. Comme Madame Joël vient de le dire, la chaîne est christocentrique. Pendant que je dis merci à Madame Joël qui est en train de nous gérer, j'ai dit aussi merci à la chaîne MC Kalenga TV qui m'a toujours donné cette opportunité de voir échanger avec les bien-aimés dans le monde entier sur notre Seigneur Jésus-Christ, sur la parole qui est la Bible, qui ne parle que de lui. Et aujourd'hui, j'ai fait ce rappel. Ceux-là qui nous suivent, cette année 2023, nous sommes en train de parler de la révélation des fils de Dieu. Et le monde est en difficulté, le monde a des problèmes. Et pendant que vous me suivez en ce moment ici, à moins que vous soyez déjà mort, mais si vous êtes vivant, pendant que vous me suivez, je sais que vous avez un problème. Je sais qu'il y a une situation qui vous préoccupe. Je sais qu'en ce moment-ci, il y a quelque chose en vous qui est en train de questionner votre être. Vous êtes en train de poser des questions. Demain, ça sera comment? Et je vous dis déjà d'emblée que restez sur place. Vous avez raison d'être là. Et c'est une preuve même que vous êtes en train de vivre. Parce que si on existe avec tout ça là comme problème. Et Romain 8 nous l'a dit en clair. Depuis le début de l'année, nous l'avions dit avec Romain 8, la création tout entière soupire derrière la révélation des fils de Dieu. Donc, il y a des problèmes, il y a des difficultés, mais la solution, c'est un fils de Dieu. Et le fils de Dieu dont il s'agit, ce n'est pas Jésus, parce que nous avions déjà échangé ici sur Jésus, le fils de Marie, qui est mort à la croix, qui est ressuscité le troisième jour, qui est resté sur la terre 40 jours avec ses disciples, se montrant à eux, qui est monté au ciel et 10 jours après, il a envoyé son esprit après s'être assis à la droite de la majesté divine, en train de régner, faisant expiation de péché. Ce n'est pas de celui-là que nous parlons quand nous parlons des fils de Dieu. Nous ne parlons pas de celui-là parce que la solution au monde, c'est pas lui. La solution au monde, c'est dans sa révélation en tant que mystère. Et aujourd'hui, nous allons encore toucher à ça. Nous restons encore dans le livre de Romains, Madame Joël, parce que c'est notre livre de l'année. Nous restons encore dans le livre de Romains. Et cette fois-ci, nous pouvons aller vers Romains 11. Romains 11, si vous pouvez les prendre ensemble avec moi. Nous allons travailler ce texte parce que nous faisons un travail double. Au même moment, nous faisons une étude biblique. Nous permettons à ceux qui nous suivent de comprendre des textes des Écritures et de comprendre certains livres des Écritures. Mais au même moment, nous sommes en train d'échanger sur des vérités de base qui nous permettent de mieux présenter notre Seigneur Jésus. Et dans la révélation des fils de Dieu, celui qui nous suit déjà en ce moment, vous devez comprendre que la solution à votre problème, c'est un homme. Et cet homme-là, comme je le disais la fois dernière avec les combats spirituels, cet homme-là est juste à côté de vous, il n'est pas trop loin. Vous n'avez pas besoin de trop de déplacements pour le voir. Il n'est pas trop loin de vous. Il y a beaucoup de gens qui souffrent, qui prennent des avions, qui prennent des distances, comme au temps de la reine de Séba, pensant que la solution est trop loin. Non, 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 non. Le plus souvent, elle n'est pas trop loin, elle est juste à côté de vous. Elle est là où vous êtes. Et j'aimerais vous le dire que maintenant là, si vous avez une révélation, si le Saint-Esprit pouvait vous ouvrir les yeux, vous verrez
que ce que vous manquez ou bien que ce que vous pensez n'est jamais avoir n'est pas si loin de vous. C'est vous qui les cherchez loin parce que vous êtes en train de tâtonner. Et si vous revenez à l'œuvre de Dieu, qui est la foi à la personne que Dieu vous a envoyée, vous saurez que la solution n'est pas loin de vous. Alors, Romains 11, Madame Joël, aujourd'hui, nous allons parler avec cette notion du reste fidèle. Romains 11, nous prenons les versets premiers, nous allons lire jusqu'au verset 7. Vous allez garder le verset 25 à 35 également. Nous allons les lire pendant ce live, bien que nous n'aurons pas assez de temps. Et au même moment, vous allez aussi garder 1 Roi 19, où nous allons aussi toucher à quelques éléments pour asseoir cette logique du reste fidèle. Mais nous commençons avec Romains 11, 1 à 7. Lisons Romains 11, 1 à 7. On peut donc se demander, Dieu aurait-il définitivement rejeté son peuple? Certainement pas. Ne suis-je pas moi-même israélite de la race d'Abraham, de la tribu de Benjamin? Non, Dieu n'a pas repoussé ce peuple qu'il avait choisi comme le sien depuis si longtemps. Rappelez-vous l'histoire d'Élie dans l'Écriture. Se présentant devant Dieu, le prophète se plaint d'Israël. Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont démoli tes autels. J'ai survécu moi seul et voilà qu'ils en veulent à ma vie. Et que lui répondit Dieu? Tu n'es pas seul. Il reste 7000 hommes que j'ai préservés pour moi et qui ne sont pas prosternés devant les images de Baal. Il en est de même aujourd'hui. À présent encore, subsiste un reste de fidèles, un petit nombre de croyants que Dieu, dans sa grâce, a choisis pour les sauver. Si donc cela provient de la grâce, les œuvres ne jouent plus de rôle. Car si nos mérites avaient quelque poids, parler de grâce serait un non-sens. Quelle est donc, au juste, la situation actuelle? Ce que le peuple d'Israël cherchait avec beaucoup de zèle, il ne l'a pas trouvé. Un reste seulement, une minorité choisie par Dieu l'a découvert. Les autres sont devenus de plus en plus insensibles. Ils se sont endurcis contre la vérité. Amen. Gloire au Seigneur. Ils se sont endurcis contre la vérité. J'entends dire que Jésus doit revenir parce que le monde est en difficulté. Nous l'avions déjà dit ici à ceux qui nous rejoignent. Jésus ne reviendra. Jésus ne va pas revenir dans ce monde parce que le mal s'est accru. Ce n'est pas ça la raison du retour de notre Seigneur. Le Seigneur ne reviendra pas parce que le mal s'est accru. Le Seigneur reviendra quand il aura terminé l'œuvre du salut de ceux-là qui lui-même s'est choisi. Le texte que nous venons de lire, c'est l'apôtre Paul qui parle aux Romains. C'est ici que nous avons même les thèmes de notre année, dans Romains 8, la révélation des fils de Dieu, qui est la solution au problème du monde. Et au chapitre 11, qu'est-ce que l'apôtre vient nous dire? Il parle d'Israël qui s'est endurci. Et l'endurcissement d'Israël a fait que Dieu a tourné l'évangile vers les païens. Et les païens, il s'agit des nations, c'est-à-dire des peuples qui sont non-juifs, pardon. Et Paul, écrivant aux Romains, dit aux Romains, c'est-à-dire il dit aux païens, de ne pas regarder les Juifs avec dédain. Parce que si l'endurcissement des Juifs a permis le salut de l'humanité, donc nous devons comprendre que Dieu est capable de les récupérer. Nous allons le voir à partir du verset 25 jusqu'à la fin. Mais ici, au début, il nous donne l'exemple de Élie. Quand Élie est en train de parler contre Israël, à son époque, ça se trouve dans 1 Roi 19, Madame Joël, nous pouvons aussi le lire, 1 Roi 19, lisons-le rapidement pour qu'on soit dans le contexte, qu'on soit dans le temps, avant d'échanger. Commencez au verset 13. Ou bien commencez au verset 12 pour que ça soit clair. 1 Roi 19, verset 12. Après le tremblement de terre, il y a un feu, mais le Seigneur n'est pas dans le feu. Après le feu, il y a un bruit d'un souffle léger. Quand Élie l'entend, il se cache le visage avec son vêtement. Il sort, il se tient à l'entrée de la grotte. Alors il entend une voix
Elle dit, qu'est-ce que tu fais ici, Élie? Élie répond, Seigneur Dieu de l'univers, j'ai pour toi un amour brûlant. Mais les Israélites ont abandonné ton alliance, ils ont détruit tes autels, ils ont tué tes prophètes. Moi seul, je suis resté, et ils veulent prendre ma vie. On continue, oui. Le Seigneur lui dit, reprends la route par le chemin du désert. Va à Damas, là-bas tu consacreras Hazaël comme roi de Syrie. Et tu... Arrête-toi un peu là, avant que j'évolue. Euh, Hazaël est un roi de Syrie. Élie est un prophète de Dieu. Mais Dieu lui a dit d'aller consacrer un roi en Syrie, à Damas. Dieu l'a envoyé pour placer un roi à Damas. Parce qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui pensent que leur problème, c'est parce qu'ils ont de mauvais dirigeants. Vous êtes dans un pays avec un mauvais dirigeant et vous pensez que la source de vos problèmes, c'est ce mauvais dirigeant-là. Il y a même des pasteurs qui enseignent qu'il faut que les chrétiens prennent le pouvoir. Il y a même des pasteurs qui sont en politique aujourd'hui, en train de lutter pour mettre des chrétiens à la tête des nations, pensant que si un chrétien prend la tête d'une nation, alors le problème va terminer. Je vous dis, le but de l'évangile, c'est le salut des âmes. Le but de l'évangile n'a rien à voir avec une équité sociale. L'évangile ou bien l'église n'est pas une structure sociale pour répondre à la quiétude des nations. Ça se réglera eschatologiquement avec la venue de notre Seigneur Jésus-Christ quand il va régner dans le millénium. Au temps où nous sommes, la création tout entière va soupirer derrière la révélation des fils de Dieu. Il n'y a pas une question, même si vous êtes chrétien, vous devenez président, j'aimerais vous le dire, nous sommes encore dans ce monde, vous n'allez rien régler. Les problèmes vont continuer et les gens trouveront leur solution chacun dans la révélation qu'il a d'un fils de Dieu. Hazaël est roi par Dieu, mais c'est un mauvais roi. Il sera un mauvais roi pour quiconque va suivre l'histoire de la Syrie et d'Hazaël dans la Bible, ça sera un mauvais roi. Mais ce mauvais roi qui va faire même du mal à Israël a été établi par Dieu lui-même. C'est ici que je dis à tous ceux qui sont opposants des pouvoirs, on ne s'oppose pas au pouvoir. La démocratie n'est pas de Dieu. La démocratie est aussi diabolique. Ne pensez pas que quand vous êtes démocrate, c'est que vous êtes dans le bon. La démocratie n'est pas de Dieu. Quand il s'agit de Dieu, il nous faut une révélation. Dieu mettait ses autorités par révélation. Et voilà, il donne à Élie une révélation. Va à Damas et tu vas oindre Hazaël comme roi des Syries. On peut continuer. Oui, tu consacreras Jéhu, fils de Nimshi, comme roi d'Israël. Et tu consacreras Élisée, fils de Shaphat, d'Abel-Méola, comme prophète pour te succéder. Tous ceux qui échapperont à Hazaël, Jéhu les tuera. Et tous ceux qui échapperont à Jéhu, Élisée les tuera. Mais je laisserai vivre 7000 Israélites, tous ceux qui ne se sont pas mis à genoux devant le Dieu Baal et qui n'ont pas embrassé ses statuts. On peut s'arrêter là, Madame Joël. C'est le texte de l'Ancien Testament sur lequel Paul s'est appuyé pour nous donner cette vérité sur les restes fidèles. À l'époque d'Élie, Élie, après la scène avec les prophètes de Baal, Jézabel avait déclaré qu'il va le tuer. Élie a fui. Et dans sa fuite, il est allé vers Dieu, il a demandé à Dieu de le tuer. Et je suis désolé pour tous ceux qui enseignent que Dieu tue. Dieu ne peut pas tuer, ça ne se fera jamais. Pour le péché, Dieu a accepté la mort d'une seule personne, mais il ne l'a même pas tué, parce que Jésus n'a pas été tué, Jésus a donné sa vie. C'est une offrande que Jésus a faite. On ne sait pas revenir à ça parce qu'on en a déjà parlé. Dans ce texte, Élie demande la mort. Dieu lui dit, va te cacher dans le rocher, et moi, je viendrai te parler. Quand Élie se met dans le rocher, il y a eu un tremblement de terre, il y a eu du feu, il y a eu tout ce que les gens aiment. Dieu n'était pas là. Et j'aimerais dire à quelqu'un qui me suit maintenant là, vous n'avez pas besoin de sentir pour expérimenter la grâce de Dieu. Vous n'avez pas besoin de voir la terre bouger pour expérimenter la grâce de Dieu. Vous n'avez qu'à croire. Si vous croyez
Nous avons déjà échangé ici en disant que c'était simple. Vous croyez, pendant que nous sommes en train de parler, avant que cette émission se termine, vous aurez la solution à votre problème. Si seulement vous croyez. Et je pense aujourd'hui être cet envoyé de Dieu dans votre maison. Je pense être, même si vous suivez en rediffusion, être ces serviteurs de Dieu que Dieu vous a envoyés pour que vous puissiez écouter. Et je pense qu'avant que vous terminiez d'écouter et de suivre ce que nous sommes en train de faire comme échange, vous aurez la solution à votre problème. Si vous quittez la religion, comme je l'ai dit la fois dernière, dans la religion, on doit lever la main, on doit vous oindre avec de l'huile, on doit jeter de l'eau, il faut que la terre bouge. Toutes ces choses-là, Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Il y a eu un bruit léger, un vent léger. Élie s'est couvert, il est sorti, et dans ce vent léger, l'Éternel lui a parlé. Et je vous dis qu'avant que cette année se termine, ça sera d'une manière simple, d'une manière douce, que vous aurez des solutions à vos problèmes. Ça, je le déclare sur la vie de tous ceux qui sont en train de me suivre. Vous n'allez rien sentir, vous n'allez fournir aucun effort, parce qu'on vous a enseigné des efforts. Et c'est ce que nous sommes en train de détruire aujourd'hui. On vous a enseigné que pour obtenir, il faut faire ceci. Quel est ce parent, si Dieu est réellement notre Père et que nous sommes ses fils, quel est ce parent qui, pour envoyer ses enfants à l'école, leur donne une tâche à faire, s'ils les font bien, il les envoie à l'école? Quel est ce parent, pour nourrir ses enfants, leur donne des tâches avant qu'il leur donne à manger? Nous sommes méchants, mais nous ne faisons pas ça. Et nous disons de Dieu qui est notre Père que pour qu'il nous donne, nous devons faire quelque chose. C'est ridicule. S'il nous a donné les saluts gratuitement, tout le reste va aussi venir gratuitement. Alors Élie dit à Dieu qu'on a voulu tuer tous les prophètes. C'est Jézabel qui veut le tuer, mais lui il dit que ce sont les Israélites en général. Il est en train de généraliser un problème particulier que lui a avec Jézabel. Il veut les généraliser et il dit que les Israélites veulent le tuer. Et la voix qui lui parle lui dit, lève-toi, va à Damas, oint Azaël, rentre en Israël, oint Jéhu. Et puis pour toi-même, va oindre Élisée qui va te remplacer parce que tu veux mourir. Et vous connaissez l'histoire. Élie n'est jamais mort. Il est monté au ciel sans mourir physiquement parce qu'il pensait que Dieu peut tuer. Et il a été confondu. Dieu ne tue pas. Et si tu me suis en ce moment, tu es en train de penser que dans ta situation, Dieu est en train de chercher à te tuer. Nous l'avions déjà dit la fois dernière dans les textes que nous avions lus. Il n'y a aucune condamnation pour ceux qui sont en Christ. Si tu es en Christ, on ne peut ni te condamner, ni te maudire. La malédiction est devenue sans cause quand il s'agit de celui qui est en Christ. Et toute malédiction sans cause est une malédiction sans effet. Tu n'as pas d'enfant parce que tu avais avorté. Moi, je te donne un enfant aujourd'hui dans la simplicité. Amen. Tu n'as pas du travail parce que tu n'as pas étudié. Moi, je t'en offre sans que tu aies étudié. Dans la simplicité, parce que c'est Dieu qui a créé au travers de sa parole. Nous l'avions dit la fois dernière. Si nous croyons que Dieu est la parole, en nous offrant Jésus, Dieu nous a offert sa parole. Croyons et nous allons expérimenter cette grâce. Et je le dis encore aujourd'hui. Alors Élie est allé oindre tous ces hommes-là et Dieu lui ajoute que tu n'es pas resté seul. Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont pas fléchi leurs genoux devant le Dieu Baal. Or, Élie, nous l'avions déjà dit ici pour ceux-là qui nous rejoignent, Élie fait partie des gens qui ont adoré Baal. Le feu d'Élie au mont Carmel, c'est un feu de Baal. Ce n'est pas un feu de Dieu. Et beaucoup de chrétiens sont en train de suivre le feu d'Élie. C'est un feu de Baal. Élie a déjà mis ses genoux devant Baal. Mais il y a 7000 qui ne l'ont jamais fait. Il y a 7000 qui n'ont jamais adoré aux montagnes dans le haut lieu. En Israël, Dieu s'était réservé 7000 personnes. Alors aujourd'hui, dans notre échange, j'aimerais un peu traîner sur le concept de repentance, sur le concept d'élection et sur le concept de grâce. Rapidement, on va traîner sur ces concepts-là, on va les retrouver dans les textes. Vous allez m'excuser, comme on n'a pas assez de temps, qu'on lise tout et après, on va revenir à des échanges. Romains 11, on revient, allons jusqu'à, prenons de 25 jusqu'à 35.
Excusez-moi, écrivez vos questions. Nous allons y revenir. Mais lisons pour qu'on n'ait plus à lire, qu'on puisse échanger calmement nos idées. Romains 11, 25 à 35. J'aimerais, chers frères, vous confier un secret resté caché jusqu'ici, afin que vous ne persistiez pas dans l'erreur en croyant tout savoir. Une sorte d'endurcissement est tombé sur une partie d'Israël. Ils sont devenus insensibles au message de Dieu et le resteront jusqu'au jour où le nombre total de tous les peuples destinés à entrer en possession du salut sera complet. Dans ces conditions, tout Israël parviendra au salut. Il est écrit, de Sion viendra le libérateur, qui éloignera de Jacob toute désobéissance. Ce sera là ma véritable alliance avec eux, lorsque j'enlèverai leurs péchés. Dans le temps présent, les Juifs sont devenus ennemis de Dieu parce qu'ils refusent l'Évangile. Vous en bénéficiez. Cependant, l'élection divine n'en est pas devenue caduque pour autant. Ils restent élus et Dieu les aime encore, ne fût-ce qu'à cause de leurs ancêtres. Car si Dieu, dans sa grâce, fait des cadeaux, s'il appelle des hommes, il ne le regrette pas. Ses dons et ses vocations sont irrévocables. Les Juifs passent maintenant par l'itinéraire que vous avez suivi autrefois. Vous avez désobéi à Dieu, vous avez refusé de l'écouter. À présent, parce qu'Israël a désobéi à son tour, vous avez obtenu son pardon. Vous avez fait l'expérience que Dieu a compassion de vous. Ils désobéissent actuellement à Dieu, vous assurant ainsi l'accès à sa grâce. Cela leur arrive pour qu'ils bénéficient à leur tour de sa miséricorde, maintenant que Dieu vous a manifesté sa pitié. Car Dieu a emprisonné tous les hommes dans leur propre désobéissance, afin de pouvoir témoigner sa bienveillance à tous. Merveilleuse complexité des plans de Dieu. Quelle richesse de grâce, quelle profonde sagesse, quelle science illimitée, que ses décisions sont insondables et ses chemins mystérieux. Qui oserait se targuer de comprendre toute la pensée du Seigneur? Qui a été son conseiller? Qui lui a fait des dons pour devoir être payé en retour? Gloire au Seigneur. Tout vient de lui, tout vit par lui et pour lui. Source, centre et but de l'univers. À lui soit la gloire à jamais. Amen. 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 Et que ceux qui Amen. sont Amen. disent Amen ensemble avec nous parce que c'est une science qui nous dépasse. Dans la révélation des fils de Dieu, il y a cette notion du reste fidèle. Cet reste fidèle est élu de Dieu. Et ici, Paul rappelle la situation d'Israël aujourd'hui. Israël est tombé dans la désobéissance parce qu'ils ont rejeté le Messie. Mais ils ont rejeté le Messie pour que les nations soient sauvées. Amen. Jusqu'au moment où toutes les nations seront sauvées, ceux-là que Dieu s'est précis dans son élection, il s'est fixé dans son élection, seront sauvés. Dès que ça sera fini, alors Israël reviendra aussi au salut. Et tout Israël sera aussi sauvé par le même Seigneur Jésus-Christ. Et Paul dit que Dieu a renfermé l'humanité entière dans la désobéissance pour qu'il nous fasse grâce. Donc, il n'y a aucun salut par les œuvres. La notion du reste fidèle, le chiffre qu'on nous a donné, c'est 7000. Ce n'est pas à compter qu'il y a eu 7000 hommes. Non, 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 ce n'est pas comme ça qu'il faut voir la chose. Qu'en Israël, on avait 7000 hommes qui étaient gardés. C'est du symbolisme. La perfection, c'est le chiffre 7. Et la plénitude, c'est le chiffre 1000. Pendant que je parle, il y a des milliers d'hommes sur cette terre que Dieu lui-même a gardés pour son salut. Ils existent et ils sont à côté de vous. Le problème, c'est que nous sommes en train de mal regarder. J'entends quelqu'un me dire, même avant que je commence ici, un pasteur qui m'a appelé
pour me poser un problème qui est en train de se passer dans mon pays, la République démocratique du Congo, au niveau des églises de réveil. Il me pose des questions pour me dire, est-ce que Dieu est encore là? Mais pendant qu'il me pose cette question, je vais lui répondre après parce que je lui ai dit que je suis déjà dans l'émission, mais en lui donnant à lui la réponse, je la donne à tout le monde. Pendant que nous parlons, il y a des hommes que Dieu s'est déjà mis de côté. Comment? Par son élection. Et l'élection de Dieu ne repose pas sur les œuvres, elle repose sur la grâce. Et comme elle repose sur la grâce, il n'y a pas d'œuvre à réaliser. Et Dieu ne se répand pas de ses dons. Dieu ne va jamais regretter que vous soyez mariés. Dieu ne va jamais regretter que vous ayez le matériel que vous avez. Dieu ne va jamais regretter, mon frère, ma soeur, que vous soyez dans une condition de gloire dans laquelle vous vous trouvez. Mais même si vous êtes méconduit et que les choses sont en train de tomber, je vous dis que Dieu ne se répand pas de ses dons. J'avais posé une question une fois à l'église. Quand vous prenez votre thé le matin ou bien à midi, pour ceux-là qui aiment le prendre à midi ou le soir, vous prenez votre thé, il n'y a pas du pain, il n'y a pas de jambon, il n'y a pas toutes ces bonnes choses qu'on met au petit déjeuner ou bien au breakfast comme les anglophones aiment le dire. Quand vous n'avez pas une vie bonne, j'ai toujours posé cette question. Les gens pensent que Dieu vous retire le mariage, il vous retire le travail, il vous retire le jambon, il vous retire le lait, parce que lui, Dieu en a besoin. Il va vous prendre les enfants parce que lui, il en a besoin. Tout ce que Dieu vous a donné, mon frère, ma soeur, ça vous appartient. Vous êtes son enfant. Et vous l'êtes par élection. Dieu ne se répand pas de ses dons. Les dons et l'élection de Dieu sont irrévocables. S'il vous a déjà choisi, je m'insurge en faux contre tout enseignant de la perte du salut. Quand Dieu vous a donné le salut, il ne le reprendra pas. Vous restez sauvés pour toujours. Peu importe ce que vous êtes en train de vivre en ce moment, j'aimerais vous dire, vous faites partie de ces hommes que Dieu s'est mis à part. De ce reste dans ce monde ici qui est en difficulté, qui est en souffrance, vous faites partie de ces hommes que Dieu lui-même s'est réservé. Si Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme, il y a quelque chose de laquelle Dieu ne se repentira jamais, c'est quand il vous a déjà fait don de sa grâce. Il ne peut plus se repentir. Quand on parle de la repentance, acceptons que Dieu ne se repent pas de ses dons. C'est irrévocable. Ce que vous avez vous appartient et ça vous appartiendra jusqu'au jour où vous allez quitter la terre. Et personne n'a le droit de vous le prendre. Aucune malédiction ne peut peser sur vous pour vous récupérer ce que Dieu vous a déjà donné. Vous lui appartenez, vous faites partie de son reste. Malheureusement, il y a beaucoup de gens qui se comportent comme Élie en pensant qu'ils sont restés seuls. Mon frère, quand vous pensez que vous êtes resté seul, vous êtes déjà orgueilleux, votre place n'est plus sur la terre. D'ici là, le Seigneur vous dira de oindre Azaël. D'ici là, le Seigneur vous dira de oindre Jéhu. C'est-à-dire, il vous dira de faire le testament. En clair, Dieu a envoyé Élie vers ses dernières actions. L'installation d'Azaël, l'installation de Jéhu, et puis l'installation d'Élisée, et puis le travail est fini. Ça, c'est de l'orgueil. Vous n'êtes pas seul. Même si vous recevez une révélation, maintenant, là, sachez-le qu'il y a d'autres comme vous que Dieu a déjà choisi. Ne les regardez pas par apparence. Ne les regardez pas par apparence, j'allais dire. Et je peux m'arrêter là, nous pouvons échanger, comme on n'a pas assez de temps. Merci, pasteur. Vous aviez parlé de 3 thèmes que vous vouliez développer. Je ne sais pas si vous êtes allé jusqu'au bout ou si vous préférez qu'on parle d'abord, on échange d'abord. Échangeons. Très bien. Alors, moi, j'avais une question. Donc, on est sur ce sous-thème, en fait, disons que la vie en Christ, elle est simple. Et on a parlé justement d'Élie qui, à un moment de sa vie, a été déprimé et s'est retrouvé en train de vouloir la mort. Il y a peut-être des chrétiens qui nous regardent aujourd'hui, ou comme le pasteur qui vous a contacté en vous disant, mais est-ce que Dieu est encore là? Beaucoup de chrétiens vivent vraiment dans cette comme dépression, comme angoisse en regardant leur vie, en regardant autour d'eux. Et comme vous avez vous-même mentionné,
J'avais un enfant, je ne l'ai plus. J'avais du jambon dans mon pain, il n'est plus là. Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu existe encore aujourd'hui? Si vraiment je fais partie de son choix, de son élection, pourquoi la vie que je vis me paraît misérable, me paraît triste et n'est pas vraiment le reflet de ce que je devrais vivre aujourd'hui? C'est la question que je me pose ou que je pose aussi à la place de certains qui nous regardent, qui nous disent, qui se disent, je veux bien vous croire, mais aujourd'hui je suis déprimée, aujourd'hui je suis malade, aujourd'hui je manque le travail, je manque le mariage, je manque une femme, un mari, et je ne me sens pas élue, je ne me sens pas choisie. Qu'est-ce qui se passe? Gloire au Seigneur. Très bonne question. Je suis très content pour ça. Le texte ici, madame, est en train de dire à quiconque est en train de vivre cela. D'ailleurs, la vérité, c'est que si vous êtes un humain, cette question, vous devez vous la poser. Si réellement vous êtes un humain, à moins que vous soyez mort, si vous êtes vivant, cette question, vous devez vous la poser. Parce que Élie, c'est un homme comme nous. Hein. Il est de la même nature que nous. S'il en arrive là, c'est parce que la vie sur cette terre, ce genre de questions peuvent passer. Mais qui a connu la pensée de Dieu? Personne. Et Paul, en train d'expliquer le salut, en parlant de la désobéissance d'Israël qui accorde le salut à l'humanité, nous pouvons acclamer Dieu parce qu'Israël a désobéi, je pense. Nous devons acclamer Dieu parce qu'Israël a désobéi. Et notre désobéissance à nous aussi, Israël doit acclamer Dieu parce que notre désobéissance a fait que Dieu les a rendus, eux, désobéissants. Il est venu vers nous et dans notre désobéissance, il va rentrer vers eux. Quelle profondeur dans la sagesse de Dieu. Madame Joël, je réponds à mon frère qui, en ce moment, se pose des questions. Je lui dis ceci, mon frère, ma soeur, Dieu vous a choisi. Parce que vous écoutez cette parole, Dieu vous a choisi. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde d'entendre l'évangile. Moi, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Et l'œuvre de Dieu, ce n'est que la foi en celui que Dieu vous envoie. J'en fais partie pour vous orienter. Pendant que vous m'entendez, je suis en train de vous orienter. À côté de vous, je répète encore, vous avez beaucoup de gens qui sont la solution à vos problèmes. Arrêtez avec la religion. Arrêtez avec tout ce qu'on vous a dit au début de faire pour obtenir. Vous n'avez rien à faire. Dieu vous a déjà donné. L'enfant que vous avez perdu, aujourd'hui, je vous en redonne un autre. Le travail que vous avez perdu parce que Dieu veut que vous travailliez, la preuve que vous avez du travail, c'est que vous avez déjà travaillé. C'est une preuve. La preuve que vous avez un enfant, c'est que vous avez déjà avorté. C'est une preuve. Comme vous avez déjà avorté, c'est que vous pouvez avoir des enfants. C'est une preuve. La preuve que vous pouvez être élevé, c'est que vous avez déjà eu une promotion, vous êtes monté des classes, ainsi de suite. C'est une preuve. Moi, je vous donnerai toutes ces preuves-là. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, ne vous posez même pas cette question-là, si Dieu est avec vous ou s'il n'est pas avec vous. Il est réellement avec vous. C'est un problème juste de mettre la foi. Il ne se repentira jamais de ce qu'il vous a déjà donné. Ça vous appartient. Il ne prendra pas. Récupérez maintenant par la foi. Arrêtez avec les œuvres. Arrêtez avec les efforts. Croyez seulement et vous verrez toutes ces choses revenir. Mais ce qui va revenir, ça ne sera pas au niveau de ce que vous aviez. J'aime Dieu parce qu'il va avec nous de gloire en gloire. Quand j'étais encore jeune, au jeu de dames, on jouait une série où on appelait qui perd gagne. C'est-à-dire, vous êtes en train de jouer chacun à ses pions. Il faut donner à l'autre autant que possible. Et quand vous aurez tout perdu, c'est en ce moment-là que vous allez gagner. Et c'est ça la tendance de Dieu. Il a perdu Jésus pour tout gagner. Et c'est lui qui me suit en ce moment, ayant pensé qu'il a perdu, c'est que vous allez reprendre, c'est que vous allez découvrir. Il n'y a que la vie de Job qui est un exemple que je vous donnerai. Quand Job a récupéré, sa situation était meilleure. Et je suis en train de dire à quelqu'un, il nous reste 2 mois pour terminer cette année, 2 mois et demi. J'aimerais dire que ces 2 mois ne vont pas s'achever, que vous allez expérimenter un retour de ce que vous avez perdu à un niveau que vous n'avez pas imaginé. Croyez à ce que je dis. Madame Joël, Dieu ne peut pas se repentir de ce qu'il vous a déjà donné.
Jamais. Ne vous posez même pas cette question. Vous voyez que c'est parti. C'est juste un jeu d'équipe gagne. Amen. Il n'y a pas un autre moyen pour Dieu de montrer sa gloire que de laisser Israël aller dans la désobéissance. Il n'y avait pas un autre moyen. Il fallait qu'Israël rejette Jésus pour que nous l'ayons. Et après que la totalité des païens sera sauvée, Israël va revenir. Amen. Je vous fais aussi part de la question de notre frère Daniel de Juste, que nous saluons chaleureusement, qui nous demande si Dieu ne tue pas, donc c'est le diable qui est responsable. Est-ce que vous pouvez nous éclairer? La Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Le diable n'a même pas la force de tuer. Il n'en a pas. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes que nous tuons. Le diable n'en a même pas la force. Si Dieu ne tue pas, qu'est-ce que le diable peut faire? En fait, c'est nous-mêmes. Un homme comme moi, comme vous me voyez là, je ne mourrai plus. Même si vous rêvez que je suis mort, vous vous êtes trompé. Votre corps physique va mourir, pasteur. Il doit mourir parce qu'il est mortel. Même si l'homme est le plus juste possible, ce corps, il finira par mourir. Et ça, ce n'est pas la mort. Et pasteur, doit-on prier pour ne pas mourir avant son heure? Il y a certaines prières qui déclarent, voilà, qui demandent à Dieu de ne pas permettre que nous mourons avant notre heure. Est-ce que c'est possible si c'est nous-mêmes qui sommes responsables? C'est une prière d'incrédule. Expliquez-vous, pasteur. Madame Joël, chacun de nous est sur cette terre dans une mission. C'est là où je parlais de l'élection. Dieu vous a envoyé dans une mission. Vous pensez qu'il vous retire avant? Vous pensez à ça? Il peut le faire? Si vous ne faites pas la mission qu'il vous a demandée. C'est ça ma question. Vous pensez qu'il va vous retirer avant? Les dons et les grâces de Dieu sont irrévocables. Vous venez de les lire. C'est vous qui allez partir. Élie a demandé à partir, il est parti. Il y a des gens méchants sur cette terre comme les Hazaël là. Il n'est pas mort. Hein? On l'a même oint par Élie. Mais, pasteur, s'il vous plaît, pouvez-vous nous expliquer, il y a un verset sur 2 Rois 17, 26. Ouais. C'est sur Samarie. Bon, l'histoire de Samarie, lorsque les rois d'Assyrie avaient mélangé les Samariens avec des Babyloniens et d'autres d'autres personnes de d'autres villes. Et la Bible dit quelque part, on a dit, lorsque ces gens-là n'étaient pas, ne louaient pas, n'élevaient pas le Seigneur comme il faut, et on a dit que Dieu a envoyé des lions et les lions les a mangés. Alors, Ouais. expliquez lorsque vous dites que non, Dieu ne peut pas tuer. Alors, ces versets, comment on peut les comprendre? Tous les versets de l'Ancien Testament, Madame Abigail, Madame Joël et tous ceux qui nous suivent, tous les versets de l'Ancien Testament, vous devez comprendre, nous l'avions déjà dit ici, je le répète encore aujourd'hui, la révélation a été progressive. Ceux qui ont écrit l'Ancien Testament n'avaient pas la connaissance que nous avons. Vous voyez ce que Paul est en train de dire. Dieu a mis Israël dans la désobéissance pour le salut des païens. Ça, un homme de l'Ancien Testament ne peut pas le dire. D'ailleurs, tous ceux qui enseignent sur les péchés disent quoi? Les péchés, c'est quoi? C'est la désobéissance. Mais voilà que Paul est en train d'élever la désobéissance d'Israël. Il y a eu une évolution, c'est-à-dire dans la lumière qui a été donnée, la révélation de la parole de Dieu a évolué. L'écrivain de l'Ancien Testament que vous voyez là, quand on sera au ciel, rappelez-moi, on va les chercher. Ça peut être Esdras. Si ce n'est pas Esdras, ça peut être un des prophètes parce que l'auteur des rois est inconnu. Mais ça peut être l'un d'eux. On va les chercher. Au ciel, on va les trouver. Nous allons tous lui poser la question. Il vous dira que ce n'était pas Dieu. Il vous le dira que ce n'était pas Dieu. Mais le problème, c'est lequel? Les gens ont désobéi à la loi de Dieu. La loi de Dieu était claire. Vous obéissez
une bénédiction arrive, vous désobéissez, une malédiction arrive. C'est ça la loi. Mais pasteur, il vivait aussi cela. Il vivait aussi cela. Oui, maintenant cette malédiction venait d'où? De Dieu. Jésus dit ceci, devant le Père, moi je ne veux pas vous condamner. Mais c'est Moïse en qui vous avez mis votre foi qui va vous condamner. Vous comprenez ce que Jésus vient de dire? On lui a posé la question sur le mariage, si on pouvait donner une lettre de divorce. Écoutez ce qu'il dit, pendant que c'est lui qui a donné la loi à Moïse. Écoutez ce qu'il répond, il dit, c'est Moïse qui vous a dit à vous de divorcer. Mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Si Moïse vous l'a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Qu'est-ce que cela veut dire? La parole de Moïse. Est-ce que c'est la parole de Christ? La Bible doit nous révéler Christ. Christ, Jésus, ça veut dire Dieu nous sauve par un homme qui nous a envoyé. Dieu nous sauve. Comment Dieu peut envoyer des lions? Ça, c'est l'interprétation de cet homme. La bonne interprétation, Madame Abigail, c'est que dans la dispensation de la loi, on marchait selon cette dispensation. C'est-à-dire, si tu obéis, la bénédiction arrive. Si tu désobéis, la malédiction arrive. Ce n'est pas la situation actuelle. Aujourd'hui, nous sommes sous la grâce. C'est le reste fidèle qui ne s'agenouille pas devant pas. Et ce reste fidèle l'est par la grâce, pas par les œuvres. Il l'est par élection. Dans ce texte-là, si vous devez l'interpréter, Madame Abiga, l'ennemi en a profité. La désobéissance de la loi a mis beaucoup de gens sous l'emprise de l'ennemi. Le diable, parce qu'il est accusateur. La loi lui a donné beaucoup de force. Quand vous désobéissez à la loi, lui, il vous accuse. Et s'il vous accuse, il a la force de vous toucher, comme c'était le cas de Job. Bien sûr, pasteur, par là, nous comprenons ce que Dieu a voulu que ça soit ainsi. Parce que c'est lui qui a donné la loi à Moïse. C'est lui qui a dit à Moïse, si tu ne fais pas ça, voilà ce qui t'arrivera. Et puis, et si ça arrive, c'est par là qu'on dit que non, c'est Dieu qui l'a permis. Et c'est Dieu qui l'a fait. Parce que moi, je ne pense pas que non, le diable a le pouvoir plus que Dieu d'en faire ce qu'il veut, si Dieu ne le permet pas. Madame Abigail, Dieu est juste. Dans sa justice, Dieu a permis que le diable existe. Et le diable, c'est un ange qui fait quoi? Qui accuse. Son accusation, c'était pour condamner. Mais aujourd'hui, il ne peut plus faire ça, madame. Ce n'était pas Dieu. Les lions, là, ce n'est pas Dieu. Notre écrivain mentit. Quand on sera au ciel, rappelez-moi, on va lui poser la question, il vous dira. Et tous ceux qui nous suivent doivent savoir, quand on sera au ciel, rappelez-moi, pasteur, tu avais dit ça. Cherchons l'écrivain. Nous allons lui poser la question parce qu'il sera aussi au ciel. Il va nous dire, je m'étais trompé. Donc, par là, aujourd'hui, comme la Bible nous dit dans Hébreux 1, 2, qui nous parle, que Dieu nous a parlé à travers Jésus-Christ, donc nous croyons seulement que non, la vie est simple. Même si nous demandons, même si nous n'avons pas reçu, même si on est malade, nous comprenons que la vie est simple. Et Dieu a voulu que ça soit ainsi. Alors pourquoi vous devez être malade? Mais c'est le corps, parce que quelque part, la Bible aussi nous dit, le corps, la chair et l'esprit, ça ne marche pas ensemble, ça ne marche pas ensemble. Ou ça, comment dirais-je, ces désirs ne sont pas pareils. Mais le corps doit souffrir, le corps a ses passions, sa moyen de vivre, et l'esprit aussi a sa façon aussi d'être. Madame Abigail, la maladie ou bien la guérison, c'est un élément spirituel. Même si votre corps est en train de vous dire le contraire de ce que moi je dis, croyez ce que je dis. Vous n'êtes pas malade. Amen. C'est ça ce que nous dit. Nous croyons parce que la vie est simple, comme vous avez dit, que non, ce que Dieu nous a donné, c'est simple. Même si je suis malade, Si vous croyez ce que je dis et que vous trouvez que le corps est en train de vous déranger, que le corps soit rétabli. Amen. Ben oui.
C'est ça la révélation des fils de Dieu. C'est ça la révélation des fils de Dieu. Si une situation ne donne pas gloire à Dieu, si une situation ne vous permet pas de démontrer ce que Jésus est, pendant que je parle, que cette situation s'arrête. Amen. Nous disons Amen, pasteur. Mais nous Amen. savons que nous sommes sur une terre. Cette terre ici est une terre maudite. Nous avons, par exemple, des frères chrétiens qui vivent dans des pays persécutés, qui subissent la persécution. Si quelqu'un qui subit la persécution aujourd'hui vous entend, vous proclamez l'arrêt de la persécution, mais il vit dans ce pays avec cette persécution. Comment peut-il interpréter ça? Est-ce que ça veut dire que sur cette terre, tout ce que nous vivons contraire peut s'arrêter ou nous pouvons, comme Paul, vivre avec une écharde et sans pour autant estimer que notre prière n'a pas été répondue? Parce que la façon dont vous nous faites comprendre aujourd'hui, c'est que quelle que soit la situation, trouvons la personne que Dieu nous a envoyée et cette situation s'arrête. Est-ce que c'est si simple que ça? Effectivement, c'est si simple que ça. Je reviens au texte avec Paul euh, et Élie. Paul est en train de dire clairement par rapport à Israël, quand est-ce que Israël va revenir sur la scène mondiale? Israël va revenir sur la scène mondiale quand la totalité du reste fidèle sera accomplie, selon les textes. Dès que la dernière personne élue de Dieu va connaître le Seigneur, nous allons quitter le monde, nous allons partir et Israël sera encore au centre de la vie de l'univers. Mais quand Israël sera au centre, c'est avec l'apparition de l'Antichrist, c'est-à-dire la persécution. Au fait, j'ai souvent des difficultés avec le texte de Actes quand on est en train de lapider Étienne. Je regarde souvent la scène, je ne sens pas Étienne pleurer. Je ne sens pas Étienne exprimer sa douleur. Je ne le sens pas dans le texte. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a encore médité ce texte autrement, qui sent la douleur d'Étienne. Mais moi, en méditant ce texte, je ne sens pas la douleur. Cet homme est en train de mourir par lapidation. Déplacez-vous un peu, allez en Israël, regardez les pierres qu'il y a là-bas. Et les gens étant en train de ramasser ces pierres, ils les lançaient sur Étienne jusqu'à ce que Étienne est mort physiquement. Sa mort physique, c'est une mort qui est arrivée par des coups. Des pierres. Je ne connais pas la dimension de ces pierres, mais je regarde Étienne, le regard fixé sur le ciel. Il voit Jésus à la droite de la majesté divine et il s'exprime en s'exclamant même, je vois le Seigneur debout. Et ça a rendu encore les Israélites nerveux pour les tuer. Mais pendant qu'il est en train de mourir, il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Comment cet homme ne sent pas la douleur? Et c'est là que je vois l'œuvre du Saint-Esprit. Mon frère qui est en train de me suivre dans un pays où vous êtes en train de subir la persécution, vous n'êtes pas les premiers à subir cela. Il y a encore d'autres frères qui sont en train de le subir un peu partout. Si la persécution peut être subie d'un côté sur le plan corporel, mais il y a des coins où la persécution est psychique. Il y a des coins où la persécution est morale. C'est impossible d'être chrétien et de ne pas expérimenter la persécution. C'est impossible. Seulement, elle est différente dans tel milieu. Il y a des milieux où c'est sur le corps, il y a d'autres milieux où c'est totalement sur la relation. On refuse que vous ayez le travail parce que vous êtes chrétien, on refuse que vous entrez dans tel coin parce que vous êtes chrétien, ainsi de suite. Ce sont des formes de persécution. Nous les expérimentons tous. Alors, à mon frère qui est dans ce pays où il y a cela, sache-le que nous tous, nous passons par là. Mais ayez de la joie quand vous êtes en train de subir cela à cause de Christ. Ayez de la joie. Et vous ne sentirez aucune douleur. Mais ce qui est important à savoir, c'est que vos plans, vos projets vont arriver jusqu'au bout. Personne ne peut vous arrêter. Personne. Même si vous êtes dans un pays
où le nom de Jésus n'est pas acceptable, je vous dis que si vous avez un plan, vos plans vont arriver jusqu'au bout et personne ne pourra s'opposer à vous. L'Église est une entité dont même les séjours de mort ne peuvent pas arrêter les programmes ou les projets de l'Église. Et quiconque est en train de me suivre et qui a un projet d'aller dans ces pays compliqués où on tue les gens, je vous encourage, allez-y. Je vous encourage. Allez-y, ne craignez pas cela. Ceux qui peuvent tuer les corps n'ont rien à voir avec notre âme. Amen. Madame Abigail, vous avez encore des questions? Non, merci. Merci, madame. C'est simple. Pasteur, merci. Nous avons encore une dizaine de minutes. Si vous avez encore un peu de temps pour développer le sujet. Merci beaucoup. Vous n'êtes pas revenu à ces textes-là. Je m'étais arrêté là pour vous attirer un peu avec l'installation des Hazaël comme roi et l'installation des Jéhou comme roi par Élie. Élie est arrivé à la fin disant qu'on veut le tuer. Mais il installe des hommes qui vont encore tuer des Israélites. Lui-même, il installe. Mais c'est venu de Dieu. Dans la révélation des fils de Dieu, Hazaël fait partie du plan de Dieu. Mon frère qui est en train de me suivre, posez-vous un peu cette question. Imaginez que Judas n'ait pas été disciple de Jésus. Serions-nous maintenant en train de parler du salut? Je dis non. Imaginez que dans ce monde, le diable n'ait pas existé. Serions-nous en train de parler du salut? J'ai dit encore non. Alors nous répétons ce que nous avons dit la fois dernière. Tout concourt au bien de ce qui aime Dieu. Il n'y a rien qui peut arriver sur cette terre et qui va déjouer le plan du salut de notre Seigneur. Il n'y a rien, quelque chose qui peut arriver sur cette terre qui peut déjouer la miséricorde que Dieu veut accorder à quelqu'un. Et je répète encore, Dieu ne peut pas se repentir des dons qu'il nous a faits, à commencer par le salut. Il ne s'y repent pas et tous les restes, il ne peut pas se repentir. Car l'élection, c'est fait par la grâce. Vous appartenez au Seigneur par une grâce. Ce n'est pas par vos efforts, ce n'est pas par votre famille, ce n'est pas par votre pays, ce n'est pas par vos études, moins encore par votre beauté. Toutes ces choses-là sont éphémères, ce n'est pas pour ça que vous appartenez au Seigneur. Vous appartenez au Seigneur parce qu'il vous a aimé. Personne ne lui a donné pour qu'il réclame par la suite. Personne. C'est lui qui nous a donné en premier. C'est la raison pour laquelle aussi, il peut tout nous demander parce que c'est lui qui nous a donné. C'est ici que j'interpelle dans la révélation des fils de Dieu aussi. Je l'avais déjà dit la fois dernière avec les textes de Galates 6. J'aimerais dire à quelqu'un, vous n'êtes pas obligé, quand vous donnez aux gens, de donner parce que vous voulez avoir la faveur de quelqu'un. Non, ne donnez pas à cause de ça. Donnez à celui que Dieu vous envoie. Donnez à Christ. Ne fournissez pas des efforts. Ce n'est pas votre cadeau qui fera de vous. Il y a des filles qui ont donné leur corps à un homme pour qu'il l'épouse. Mais aujourd'hui, elles sont déçues. Ce n'est pas parce que vous lui avez donné votre corps qu'il va vous épouser. Vous n'aurez rien par un effort. Nous avons tout par la grâce. Parce que nous faisons partie de ce reste que le Seigneur lui-même s'est choisi. Ce reste-là n'est pas minime. C'est beaucoup de gens. C'est cette famille. La porte est encore ouverte. On y entre par la grâce. Amen. Alors ramenons Jésus dans son église, qu'il ne soit pas dehors en train de frapper. Ramenons-le au centre de tout ce que nous disons et vous verrez que beaucoup de gens seront sauvés. Il y a un reste qui est élu. Il y a un reste qui est sauvé par l'élection, au moyen de la grâce. Pasteur, si quelqu'un nous regarde et se demande comment faire partir de ce reste, qu'est-ce que vous lui répondrez? Comment être sûr qu'on en fait partie? Comment faire partir de ce reste? Qu'est-ce qu'il faut faire ou qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? C'est ce qui vient d'être dit dans le texte que nous venons de lire de Romains 11, le Seigneur Jésus.
le Sauveur qui viendra de Sion, n'a fait qu'un seul travail. Jésus n'a qu'un seul travail qu'il a fait. Jésus n'a sauvé personne. Jésus a ôté les péchés, c'est tout. Alors le salut s'obtient quand vous croyez à celui qui vous dit que Jésus a déjà ôté vos péchés. C'est ça le salut. Vous voulez faire partie de ce lot des élus du Seigneur? Croyez que vous n'avez plus de péché à cause du sang que Jésus a versé pour vous à la croix de Golgotha, à cause de cette œuvre réalisée en s'assoyant à la droite de la majesté divine, présentant son sang qui vous accorde rédemption. Amen. 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 Merci, pasteur, pour cette émission vraiment passionnante sur le reste. Nous vous invitons à continuer de poser vos questions même après l'émission, si vous en avez, n'hésitez pas. Et allez revoir les émissions précédentes qui traitent de ce grand thème. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Pasteur, vous avez un mot pour clôturer cette émission? J'ai senti que l'émission est une émission à miracle. C'est ce que moi j'ai senti. Et j'aimerais que quelqu'un qui me suit en ce moment reçoive un miracle. C'est tout. Amen. Amen. Amen, nous le croyons. La parole nous dit, voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. Les miracles font partie de ce signe. Donc, nous n'avons pas à courir après, nous devons juste croire et ils sont là. Nous vous remercions de nous avoir suivis. Madame Abigail, vous avez un petit mot pour la fin? Non, Madame Joël, vous avez tout dit et nous disons merci au pasteur et à tous ceux qui nous suivent en ce moment, qui croyons ce que le Seigneur Jésus nous dit maintenant, que la vie est simple. En Jésus-Christ, tout est simple. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, amen. Nous qui sommes justes, vivons par la foi. Vivons par la foi. Amen. Nous vous disons vraiment merci. Nous savons que la parole de l'Évangile a atteint votre cœur parce que c'est la seule parole qui permet d'arriver au salut. Soyez sauvés. Restez sauvés. Vous resterez sauvés. Merci, pasteur. Merci pour votre temps. Merci pour votre soutien à cette chaîne. Nous vous disons à la prochaine et restez branchés sur nos chaînes. Merci et à très bientôt. Au revoir à tous. Au revoir. Au revoir.